Phénomène où de la matière peut être soit véhiculée à distance, soit modifiée, tordue, etc. On a rencontré, nous, quelqu'un qui est très peu connu en France, qui s'appelle Jean-Pierre Girard, qui est un scientifique, ancien militaire, personnage d'une 60aine d'années, incroyable personnage, qui est étudié par les services secrets du monde entier, notamment la CIA, qui est étudié par les scientifiques du monde entier, notamment par les plus grands laboratoires scientifiques qui l'ont étudié, et ce depuis une trentaine d'années, parce que c'est l'un des rares sujets psy du monde. En fait, en clair, ce type a eu la foudre qui lui est tombée dessus quand il avait 7 ans, et depuis, il est doté de pouvoirs paranormaux, notamment celui de modifier la structure de la matière, juste avec la force de l'esprit. Il tord, par exemple, des barres de fer. Alors, avant de le rencontrer, on a eu envie de faire le portrait de cet homme, de ce Français étonnant aux pouvoirs paranormaux incroyables, peu connu en France, mais bien connu dans le monde entier. Regardez. Jean-Pierre Girard. Né en 1942, celui qui fascine depuis plus de 30 ans les scientifiques du monde entier est peut-être le dernier aventurier des temps modernes. Mytho ou super-héros, à vous de choisir. Au commencement, Jean-Pierre Girard est pupille de la nation. Il grandit dans une étable et à 7 ans, logique, il est frappé par la foudre. Le môme survit mais se réveille avec d'étranges pouvoirs qu'il ne contrôle pas. Il finit les phrases de ses professeurs, devine des choses avant qu'elles n'arrivent. En résumé, Jean-Pierre Girard est une sorte de télépathe sauvage. Le certificat d'études en poche, son seul diplôme, il entre dans l'armée à 18 ans. Pilote de char émérite, il devient une sorte de tireur d'élite. Sa hiérarchie apprécie, il monte en grade et normal quand on s'appelle Jean-Pierre Girard, se retrouve à customiser et vendre des missiles français aux 4 coins de la planète. Il passe sans problème de l'armée à l'industrie pharmaceutique où il dépose quelques brevets en passant. Continue dans son coin de développer ses dons de télékinésie. Mais en 1974, sa vie change. Cette apparition de Geller à la télévision, ça a été vraiment pour moi la révélation. Sans préjuger s'il faisait réellement des phénomènes ou pas. Pour moi, c'était un catharsis en quelque sorte, libératoire. Décomplexé, enfin libéré, Jean-Pierre Girard devient le sujet d'étude favori des plus grands scientifiques de la planète. En 1977, c'est une star mondiale, l'homme qui tord l'acier avec son esprit, l'homme aussi que la CIA enlève à Mexico lors d'un congrès. Pendant 11 ans, Jean-Pierre Girard va donc espionner pour le compte de la CIA, un espion un peu particulier puisque télékinésiste et télépathe. Le pupille de la nation frappé par la foudre à l'âge de 7 ans est devenu le parapsychologue le plus célèbre de l'histoire. Une énigme et un sujet d'étude infini pour les scientifiques et les chercheurs du monde entier. Cette face-là de Jean-Pierre Girard est peut-être la plus fascinante et la plus troublante du personnage.